Le Sénégal innove à nouveau sur le marché des titres publics de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Ce 21 mars 2016, l'État du Sénégal a marqué une nouvelle sortie sur le marché des obligations de l'Afrique de l'Ouest. Avec l'agence UMOA Titres, le pays a émis 150 milliards de francs CFA. L'innovation réside dans le procédé de cette levée de fonds. Pour la première fois, il s'agit d'une émission d'obligations assimilables du Trésor par voie d'adjudication ciblée. L'opération est réservée aux spécialistes en valeur du Trésor. Une adjudication ciblée, en fait, c'est une adjudication qui est réservée aux spécialistes en valeur du Trésor. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on organise ce genre d'opération-là, les investisseurs, c'est-à-dire vous et moi, les investisseurs privés, les personnes morales, toutes les personnes qui veulent investir et acheter des bons du Trésor d'un pays, sont obligés maintenant de passer par des spécialistes en valeur du Trésor. Alors, ces spécialistes en valeur du Trésor, c'est des sociétés de gestion et d'intermédiation, c'est aussi des intermédiaires financiers. En fait, ce sont les seules personnes qui sont habilitées à aller directement sur le marché. Donc, aujourd'hui, une personne morale qui va acheter des bons du Trésor du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, d'un autre pays, ne peut plus le faire d'une manière directe. La levée des 150 milliards de francs CFA par l'État du Sénégal correspond à la plus importante émission depuis le début de l'année 2016. Il s'agit de même de la première opération par voie d'adjudication ciblée jamais organisée sur le marché de l'UMOA. Elle a été possible grâce à la participation de la Bank of Africa Sénégal, la CBAO du groupe Attijari Wafa Bank, Ecobank Sénégal, la Banque régionale des marchés du Sénégal et de la Coris Bank International Burkina. Mais quand on voit le résultat, vous savez, le problème, c'est que lorsqu'un pays a besoin de faire financer des infrastructures, en tout cas d'emprunter de l'argent sur le marché financier, et là, dans l'occurrence du cas du Sénégal, c'est pour 7 ans, il y a plusieurs paramètres qui rentrent en considération. Déjà, il faut que l'économie de ces pays fasse suffisamment confiance pour que les gens décident de reporter à plus tard la consommation de l'argent qu'ils ont aujourd'hui, donc de l'investir dans un pays, d'épargner leur argent, et pour gagner beaucoup plus tard. Vous imaginez bien que si vous investissez dans un pays et qui demain matin va se retrouver dans une situation de cessation des paiements, le problème qui va se poser, c'est que vous risquez de perdre votre argent. Les 5 sociétés qui ont été ciblées dans cette adjudication ont soulevé plus d'argent que nécessaire. Je rappelle quand même, il y avait 214 milliards au départ et 165 milliards que le Sénégal avait besoin. Cette adjudication ciblée était ouverte à tous les investisseurs intéressés, personnes physiques ou morales. Au 15 mars 2016, l'État du Sénégal a mobilisé 165 milliards de francs CFA à un prix moyen pondéré de 99,776%. Sur une durée de 7 ans avec un différé de 3 ans, une telle mobilisation devrait avoir un rendement de 5,94%.